Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je vous retrouve en ce lundi 12 février, pour un nouveau tirage. J'espère au préalable que tout le monde va pour le mieux. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et je viens traiter une question qui m'a été demandée il y a très longtemps et dont j'avais complètement oublié, ça c'est un pléonasme, excusez-moi, dont j'avais oublié la question et je ne l'ai pas fait. Quelqu'un m'avait demandé de traiter la thématique de l'OTAN. Donc j'ai demandé en entendant parler à la radio, puisque je n'écoute que la radio sur Internet, mais pas la télévision du tout. Quel avenir pour l'OTAN? Et donc pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle Yoli Lune, l'oracle Béline et l'oracle Aurora. Alors, ça m'a l'air un peu complexe cette histoire. Donc je démarre avec l'arcane de la mort. Donc en fait il y a pour la question posée, l'avenir de l'OTAN, une fin de cycle. Une fin de cycle amène forcément un nouveau cycle, donc de nouvelles potentialités. Puis j'ai la roue de la fortune. La roue de la fortune montre que les énergies changent. Donc, est-ce que elles changent du fait de ce nouveau cycle qui commence? On peut totalement le présumer. Puis j'ai le chariot, les choses avancent et semblent avancer positivement pour l'OTAN, contrairement à ce que j'entends dire. Bon, ça c'est le tarot qui me dit ça, hein. Mais j'ai ce coup de faux sur la question, donc sur l'avenir de l'OTAN, qui avec l'oracle Yoli Lune montre quand même que l'on considère qu'il y a des fissures au sein de ce mouvement. Puis on me dit que nombreux sont ceux qui doutent de son efficacité et que pour son avancement, pour son nouvel élan, des démarches doivent être faites. C'est nécessaire. Alors, est-ce que des pays vont en sortir? Est-ce que ils vont changer simplement des textes? Ça, je ne sais vous le dire jusque-là. Et peut-être que je ne saurais pas vous le dire du tout, d'ailleurs, quelles sont ces démarches. Toujours est-il que on va voir une nécessité de démarches administratives afin de permettre son évolution et son évolution positive liée à l'arcane du chariot. L'oracle Béline, lui, me donne la stérilité, donc en fait, on parle de fissures qui drainent une inertie, qu'il ne sert à rien, qu'il ne fait que être là pour tel un décorum, en fait. Sous le doute, j'ai les appuis, carte jupitérienne. Il semble quand même que nombreux sont les pays attachés à l'OTAN et qui viendront, lors des démarches, apporter leur soutien à la cause de l'OTAN. Puis j'ai la méchanceté, donc des entraves, des coups bas se feront quand même contre cette organisation. En quels termes, je ne le sais pas,
Toujours est-il que oui, ça va pas être facile parce que c'est quand même une carte martienne, donc potentiellement violente dans les actes et les discours nécessaires à l'aboutissement des dites démarches pour que tout avance correctement. Puis avec l'oracle Aurora, j'ai de nouveau un soutien, une fidélité. Donc c'est vrai que c'est un mouvement qui date de, je ne sais plus, de 56 peut-être. Là, je suis perdu dans les dates. Et donc, certes, il y a des complicités entre certains pays qui ont pu se lier, se nouer au fil des ans, quelle que soit l'année, même si j'ai dit une énormité en parlant de 56. Puis j'obtiens la fourberie, donc elle fait allégeance à la méchanceté, et il pourra y avoir des traîtres qui ne diront pas ouvertement leur position négative face à lui, et qui ou face à elle, je sais plus, organisation, oui, et qui donc feront des coups bas et des entraves. Mais la carte finale est le progrès et l'ascension. Donc ça a l'air assez positif. Une fois que les démarches seront faites, elles auront réussi à passer la méchanceté et les fourberies et avanceront, puisqu'elles sont dans la colonne du chariot, tel que le chariot en est le symbole. Et l'élévation, ça se rapproche de l'élévation de Béline, ça pourrait même s'étoffer, alors peut-être perdre des pays, mais avoir des pays plus unis, plus en accord, et donc une force potentiellement plus efficace et concrète. Voilà tout simplement ce que je peux dire de ce tirage qui est, je dirais, difficile à interpréter. Vraiment, je peux être totalement à côté en toute honnêteté parce que plusieurs lectures me semblent possibles, mais je retiens celle-ci qui est celle qui m'apparaît d'emblée me sauter aux yeux. Voilà, je me fie à l'intuition première et on verra si j'ai raison ou non. Toujours est-il que je ne le vois pas s'effondrer ou disparaître, mais plutôt se renforcer. Voilà ce que je peux vous dire du tirage. Je ne fais que me répéter ce matin. C'est pas très très joli au niveau vocal et musical que ça entraîne. Donc je vous prie de m'en excuser. Je compte sur vos commentaires et vos pouces pour me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous passez par là, abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, mais je reviendrai probablement, oui, parce que on m'a proposé un autre sujet hier soir que je vais traiter aussi. Mais celui-là, j'ai voulu le faire du fait que je m'étais engagé et tout simplement j'ai oublié. Je m'en excuse encore auprès de la personne, je ne sais plus qui c'est, peut-être est-elle partie de ma chaîne, du coup, je ne sais pas. Mais je le fais parce que j'avais promis que la personne soit toujours là ou pas. Je fais la thématique demandée. Donc je re-regarde mon tableau et oui, c'est ça. C'est ce qui m'étonne toujours, c'est de tirer l'arcane sans nom d'emblée. Et bon, c'est un changement, une fin de cycle, un changement important et des têtes qui tombent, voire des pays qui peuvent être représentés par ces têtes.
Voilà je crois que j'ai dit tout ce que je pouvais dire en évitant les grosses bêtises. Sauf peut-être sur la date, je ne sais plus. Voilà, je vous souhaite un bon début de semaine, encore une fois. Et je vous dis donc à très vite, tout en vous rappelant de prendre soin de vous. C'est notre petit adage de vous à moi et il est important de le maintenir. À très bientôt et on verra bien si mon interprétation est fantasque ou si elle est réaliste.